Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga so. Got the cash app. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know where you at. I was at back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. Première présentation véhicule de la chaîne. Ben, je commence par la mienne. Avec le confinement, c'est compliqué quand même de se donner rendez-vous, que ce soit à des endroits avec des gens. Donc je commence par la mienne. Petite 407 coupé de 2005, 2 litres 7 V6 HDI. Tu jouais de 204 chevaux, HDI diesel. Voilà, on va me dire c'est un diesel. Bah ouais, c'est un diesel. Ça marche bien, ça marche très fort. Ça permet de mettre sa branlée quand même à pas mal d'essence et pas mal de diesel aussi, hein, quand même. Bordel, il fait 440 Nm de couple. 0 à 100, t'es sur du... allez, 7-8 secondes. Ouais, entre 7 et 8 secondes. 0 à 200, t'es à un peu moins de 40 secondes. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. C'est pas une voiture de sport. C'est une routière, une bonne grosse routière. Voiture de papa pressé un peu. Donc voilà, ça fait... Ce bordel là, il fait 204 chevaux moteur, 13 chevaux fiscaux. Donc ouais, encore carte grise, ça va. Avec, comme elle a plus de 10 ans, comme elle est de 2005, elle a plus de 10 ans. Ouais, j'ai payé un peu moins de 300 €. 271 si je me rappelle bien. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. C'est plutôt raisonnable. Donc comme je disais, petit jouet, non, gros jouet, c'est une voiture assez longue et assez large. Elle fait 2,14 m de large. Et ouais, 4,82 m de long. À quelques centimètres près, c'est les dimensions d'un Renault Trafic pour un truc qui fait 4 places. Donc elle est belle jante en 18 pouces, 235/45 R18. Petit cache de lave-essuie-glace qui manque. Il faut que j'en rachète. Bon, ça doit valoir une connerie sur Amazon ou sur eBay. Mais il faut que j'en rachète parce que je les avais pas rachetés après un accident que j'ai eu. Ce que je kiffe aussi. Ah ouais, ce que je kiffe sur cette caisse. Bon, j'adore la gueule. Hein. En noir, elle est super belle, je trouve. Malgré que ce soit un coloris quand même qu'on retrouve pas mal dans ce modèle. Mais bon, ça lui va très bien. Ce que je kiffe là, c'est ces 3 griffes là. Putain. Ça lui donne un look quand même. Mama l'auto. Elle a aussi une grande bouche. Voilà, moi cette grande gueule devant pour le radiateur. Petite dédicace. La lunette arrière, on y voit assez bien. Honnêtement, quand on est à l'intérieur, des fois dans des coupés, je montais dans des caisses. Voilà, la lunette arrière, on y voyait pas grand chose. Mais celle-là, honnêtement, quand on est à l'intérieur, on y voit très très bien. Il n'y a absolument rien à redire. Ah oui. Aussi la sortie d'échappement. Voilà. Enjoliveur de pot d'échappement parce que voilà, ça sort par là. Je sais pas si on le voit. Ça sort par en dessous, mais bon. C'est des génies. Hein. Que c'est des génies. Alors, coffre assez spacieux. Qui s'ouvre avec la clé aussi. Il fait 400 litres. Donc je sais pas si on le voit bien, mais honnêtement pour un coupé 400 litres c'est vraiment pas dégueu. Ça, le gros caisson, c'est en attendant de racheter le petit sub complètement éclaté d'origine qui vient dans le caisson d'origine. Caisson empli d'origine JBL avec chargeur CD.
plutôt pas mal. Hein. Et du coup, j'ai foutu ce gros truc que j'avais dans mon ancienne voiture. Olivier! Ça fait le taf en attendant de retrouver cette merde là. Salut Greta. Tu fais un petit coucou quand même. On n'entend plus beaucoup parler de toi en ce moment. Bon, maintenant on passe à la partie intérieure. Qui dit coupé, dit pas d'encadrement de fenêtre. Grande portière très lourde aussi. Vraiment très lourde. Après voilà. Hop. L'assise à l'arrière. Et bien honnêtement, il y a de la place. Sauf quand vous êtes assis derrière quelqu'un de grand comme moi. Mais honnêtement, il y a vraiment pas mal de place. Je vais vous montrer, je fais 1,93. Et vous allez voir que quand vous êtes grand, c'est... Bon après c'est dans tous les coupés je pense. Hein. Mais même dans celle-là qui est assez grande, c'est assez compliqué. Oh! Voilà, bon, on est bien assis honnêtement. C'est agréable, 4 places. Un peu style baquet à l'arrière, on est bien calé quoi. Quand vous êtes grand, ça se passe comme ça. Cogne la tête. JBL option d'origine. Bon, ça a un peu pris hein, avec les années, mais on a même à chaque place de quoi mettre une canette, une petite bouteille, un petit rangement. C'est pas... Honnêtement, j'aime bien. Pareil à l'arrière. Donc à l'arrière, on a prise d'allume-cigare et puis les aérations pour la clim, le chauffage, tout ça. Non, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, maintenant on va passer à la partie poste de pilotage. Écran central avec toutes les données. Petit Peugeot, petite musique. Alors, on a l'audio, on a le téléphone, mais bon, il faudra insérer la carte SIM, téléphone qui va avec le petit micro, évidemment. La console, etc., l'autonomie. Le GPS, donc le GPS qui s'utilise avec un CD-ROM qui est là-dedans, mais que j'ai jamais utilisé parce que bah, c'est devenu obsolète quand même l'histoire. Bah, la clim, le chauffage, etc. Et un truc génial pour la nuit, mode nuit, mode dark, pas mal. Honnêtement, c'est une voiture plutôt pas mal à conduire. Vraiment très très agréable. Ça tient très très bien la route, ça accélère très très bien. Pour doubler, etc. C'est même pas besoin d'appuyer à fond sur la pédale. Hein. Une moitié de pression suffit amplement. Et c'est pas comme sur pas mal de marques, pour baisser un certain nombre de rapports, il faut faire soit un coup, soit 2 coups. Non, là c'est honnêtement moitié de pression. Ça va baisser un rapport, et si vraiment je mets pied au plancher, là ça va péter tous les rapports que ça peut péter pour avoir le maximum de puissance quoi. Bien sûr, si vous voulez faire les cons dans les petites routes, etc., ça va pas être ouf parce que c'est quand même lourd. C'est une voiture qui fait quasiment 1,9 tonne. Il y a beau avoir beaucoup de couple et des gros pneus, etc., ça va avoir du mal à prendre des courbes rapides, etc. Par contre, sur une route, tout ce qui est départemental, national, voilà, les routes assez dégagées, ça peut être un avion. Bon, je dis pas que c'est un truc de fou non plus. Hein. En pointe, on est à... Alors, annoncé constructeur, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 2,30. Et je l'ai poussé à... Ouais, je l'ai poussé à 2,20. Peut-être un peu plus de 2,20 sur l'autoroute. Enfin, les préhensions départementales. Bon allez, je vais vous montrer maintenant le compartiment moteur. Alors, voilà, compartiment moteur de la grosse bête. Après voilà, sinon voiture plutôt fiable. Pas mal de personnes diront ouais, c'est pas fiable, le 2,7 407 qui est d'ailleurs sur le 607 aussi, et les C5 et les C6 aussi il me semble. C'est pas fiable, voilà. Alors, les gars, ça s'entretient une bagnole aussi, tant que tu l'entretiens la voiture. Là je vais faire dans pas longtemps, je vais faire sa petite révision que je lui fais tous les ans là.
il y aura la vidange. Alors, vraiment, je croyais que j'allais me faire chier pour l'entretien dans cette caisse. Filtre à huile, filtre à essence, enfin filtre à gasoil, filtre à air. Après, voilà, c'est une voiture, faut pas avoir peur de mettre quelques frais de temps en temps. Quand, bien sûr, on fait comme moi, on l'achète à 200 000 km, je l'ai acheté, elle avait 200 000 km. Je l'ai acheté, ça vaut, allez, quand elle a 200 000 km, ça vaut 3800, 4000. Moi, je l'ai acheté 4000. Et voilà, c'est ma deuxième voiture. Alors, j'en avais acheté une première, 407 comme ça, pas loin de chez moi. Le mec, je pense qu'il a voulu m'arnaquer au bout de 2 mois, moteur qui claque. Donc, serrage moteur. Le gars, il me dit quoi? Ouais, il y avait quelque chose dans l'huile. Ah oui, ben, fallait vérifier, les gars. C'est vous qui me l'avez vendu. Moi, je l'ai pas touché depuis. Hein. Donc, ouais, voilà, le prix est plutôt raisonnable hein, pour une voiture, une grosse voiture. On peut se faire plaisir. Qui est, à mon avis, à mon goût, hein, qui est pas dégueu non plus. Hein. Il y a pire. Hein. Oh, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, il y a un mec qui se balade dans le champ avec son quad. Vas-y, ramène-le ton quad, je me fais chier moi. J'ai plein de champs et je peux pas rouler. Et ouais, alors cette voiture, elle a quand même beaucoup décoté. 2005, elle valait... alors j'ai ma petite note. 2005, elle valait quand même un peu plus de 40 000 euros. Donc c'est pas mal, surtout pour l'époque, je pense. Elle valait un peu plus de 40 000 euros. Et aujourd'hui, ben, voilà, à 200 000 km, on est top à entre 3 500 et 4 000. Donc voilà, c'était une petite vidéo, première vidéo présentation de voiture de la chaîne. Bon alors j'ai fait la mienne parce que ben, j'avais envie de présenter un peu la mienne quand même. C'est pas une voiture qu'on peut la croiser. On la croise sur la route, hein. Moi j'en croise. Mais c'est vrai qu'on en croise quand même beaucoup moins que des Clio, que des Mégane, que des 208, 308, 200... ce que vous voulez quoi. On n'en voit pas énormément non plus. Puis voilà, c'est une voiture qui me tient pas mal à cœur. Deuxième voiture que j'ai toujours voulu. J'ai voulu aussi la 406 coupée. Mais il fallait faire un choix. Et puis mon choix s'est porté là-dessus quand même. Ah ouais, ça consomme beaucoup aussi. Hein. Si vous voulez acheter une voiture pour la consommation, pour éviter de consommer trop, achetez pas ça. En moyenne, c'est du 10 litres, 8-10 litres. Celle-là, elle doit être plus sur du 10 litres maintenant parce que ben, elle a 236 000. Donc, elle commence à faire. J'ai dégagé le FAP il y a pas très longtemps. Parce que mais il bouchait trop. J'avais rempli la sérine et tout. Mais j'avais encore des problèmes de FAP, etc. Ça cassait les couilles. Je voyais qu'elle avait un peu de moins de pêche. Donc ouais, je disais, j'ai fait cette vidéo, première vidéo de la chaîne pour une présentation auto. Je vais en faire, j'ai déjà 3 voitures de prévues. Donc ouais, une qui va faire très mal, je pense, quand elle sera finie d'être préparée. Très mal, je spoil un peu, c'est une Clio 3 RS. Préparé, donc moteur Mégane 3 RS, boîte Mégane 2 RS, puis pas mal d'autres trucs hein, qui seront changés. Elle va développer à la fin 330 chevaux. Donc ça va être, à mon avis, ça va être cool. Ça va être très cool de la filmer. On fera un essai routier. Celle-là, ben, honnêtement, l'essai routier, hein, c'est un gros diesel. Mais bon voilà, donc je vais avoir d'autres voitures. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, bon les pouces bleus, c'est pas ce que je recherche en ce moment hein. Je préfère un petit partage, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est la MIF ça. Un petit partage et puis voilà. Donc voilà, bon j'ai fait cette vidéo aussi, bon parce que c'est pas une voiture exceptionnelle on va dire. Et parce que c'est ma caisse et que je l'aime bien et que c'est ma chaîne et que j'avais envie de vous la montrer. On la voit des fois dans mes vidéos. Les gens connaissent pas forcément non plus les 407 coupés. Ils ont sûrement déjà vu, mais bon, ils se sont jamais sûrement intéressés. Puis si jamais aussi quelqu'un aimerait en acheter une, hein. Il y a des gens aussi qui aiment bien et qui aimeraient en acheter. La preuve, moi, si ça, ouais, ça s'achète quand même encore. Et puis voilà, c'est pas cher comme je dis, hein.
Il y a moyen de se faire plaisir pas cher. Et puis quand même en étant un peu mécano, un peu bricoleur, voilà, on peut faire les trucs soi-même. Tout ce qui est vidange et tout, il n'y a absolument besoin d'aucune valise ni rien pour remettre à zéro. Ça se fait tout au tableau de bord. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous avez une voiture cool à me proposer, que vous êtes dans le secteur, ben, envoyez-moi un petit message sur Instagram. C'est bon, sur YouTube je comprends pas trop, hein. Envoyez-moi un message sur Instagram, je suis assez présent sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous si jamais ça vous intéresse. Il y aura un peu de voitures, beaucoup de motos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de confinement. Et à bientôt pour la prochaine présentation de véhicules. Ainsi, quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer le démarrage quand même. Parce que c'est... ça fait peur hein, au démarrage. Hein.